اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. الحمد لله الملك القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه على الكمال والتمام، رفع السماء بغير عمد والأرض وضعها للأنام. نحمده جل وعلا حمدا يكافئ الفضل والإنعام، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشكوك والأوهام، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميع ذنوبنا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العلام القاهر فوق عباده الذي لا يسهو ولا ينام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، أفضل من صلى وقام وخير من حج وصام، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الظلام. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله والله لا يضر أحدا، إنما يضر إلا نفسه. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم في هذا اليوم وفي هذه الساعة، وليجعلها رب العباد ساعة إجابة من عتقاء النار. آمين 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 يا رب العالمين. Nous voici aujourd'hui au terme de la première partie de ce grand sujet que nous avons voulu écourter, mais vu son importance, vu son ampleur, nous l'avons subdivisé en plusieurs parties. En voici la fin de la première partie, intitulée Muhammadun ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib salawatullahi alayhi, entre sur la poitrine de Aïcha, entre cette période-là pendant laquelle il était sur la poitrine de Aïcha et au moment où il a entendu dans la grotte de Hira l'écho, ou qu'il a vécu avec Jibril alayhi salam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Nous allons parler d'une seule personne, la meilleure qui a existé sur cette terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu pour qu'il soit la clémence de l'humanité. Nous allons parler de Muhammad ibn Abdillah salawatullahi alayhi wa salam. Mais le fait d'en parler relève quand même de la compétence de plusieurs spécialités et érudits. Je suis vraiment désolé et confus quand même de m'atteler à cette mission d'une très grande envergure. Que suis-je pour parler dans un laps de temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Que suis-je pour évoquer les événements qui se sont déroulés pendant les 23 années de l'ère prophétique? Que suis-je? Mais je demande toujours excuse auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si je n'arrive pas quand même à embrasser, et je n'arriverai jamais à embrasser la totalité de ce qui couvre la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'habitude, les historiens, et si vous feuilletez les milliers d'ouvrages qui parlent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça commence toujours par sa naissance
et ça se termine par son décès. Moi, je vais renverser l'équation dans un but bien précis. Je vais débuter par la fin de l'ère prophétique, par le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver à Ghar Hira, dans un but bien précis. C'est que le bilan de toutes les recommandations, c'est-à-dire la recommandation qui a été donnée à la fin de sa vie, dans le pèlerinage de l'avieux, et au moment où il y avait énormément de visites dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha, c'est le substrat, c'est la crème, c'est le résumé du bien que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé et que nous devons toujours avoir présent à l'esprit, car c'est vraiment la planche de salut de tout musulman qui a attesté de l'unicité d'Allah et également de la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui était-ce alors? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons revenir en arrière, beaucoup en arrière, et nous allons nous arrêter à l'an 10 de l'Égypte. Vous savez très bien que nous avons parlé, durant ces 2 mois, nous avons parlé de l'État, nous avons parlé du climat qui était vraiment lugubre et sombre dans lequel vivaient les communautés. Et nous sommes appuyés sur Hadith Rasulillah qui disait que Allah avait observé les habitants de la terre et qu'il les avait haïs, arabes et non arabes, sauf une minorité de gens qui se sont restés attachés au livre. Cette période à laquelle nous avons donné beaucoup d'importance était une période d'obscurantisme et qui s'est allée de 500 après Jésus-Christ jusqu'au 1000 après Jésus-Christ, et pendant cette période naquit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons également, pendant la dernière séance, parlé de l'histoire de Abraha al-Habashi, celui qui a voulu détruire la Kaaba et qui avait un discours entre lui et Abdul Muttalib quant à la destruction de Al-Kaaba. Et le Coran al-Karim nous a rapporté une sourate très courte, mais qui nous évoque, qui nous apprend ce qui s'est passé à Abraha et à ses éléphants. La question qui se pose, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il voulu sauver un lieu où il y avait énormément de statues, où il y avait toute la population à quelques minorités? Nous avons évoqué Zayd ibn Amr ibn Nufayl et Waraqa ibn Nufayl, mais toute la population de Quraysh dans ce petit village se prosternait, faisait des offrandes à des statuettes. Pourquoi Allah a voulu sauver et a donné par conséquent l'importance et le privilège à ce lieu saint? Parce qu'à ce moment-là, d'après les Uridites, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, tous les austériens ont dit que c'est la période pendant laquelle Mohammed était dans le ventre de sa maman, Amina bint Wahb. C'est-à-dire après 50 jours précisément de la défaite de Abraha et de l'anéantissement de son armée, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit, et ça correspond également, comme on l'avait dit, au 12 Rabi' al-Awwal. C'était sa naissance. Et il a passé, selon hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 63 années et 4 jours il a vécu sur cette terre sallallahu alayhi wa sallam. 63, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 63 années? Vous savez tous qu'à 40 ans, il y avait le message, nous allons, Inch'Allah, en parler, mais moi je vais commencer, comme je l'ai dit, l'équation par la fin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude et ordinairement, chaque Ramadan, elle fait ce qu'on appelle l'i'tikaf, c'est-à-dire le fait de rester dans la mosquée en train de faire des prières, des invocations. D'habitude, chaque Ramadan, il fait
10 jours de cette période d'isolement dans la mosquée. Mais l'année 10 de l'Hégire, rappelez-vous cette date, elle est pertinente et d'une importance capitale. Cette année, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a fait 20 jours, presque les 2 tiers de Ramadan. Et chaque année d'habitude, pendant le mois de Ramadan, Jibril descend pour étudier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le Coran. L'année 10 de l'Hégire, Jibril est descendu pour faire ça à 2 reprises, 2 fois. Ce sont des signes. Pendant cette année, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début du mois de Qada, il s'est dirigé pour la Mecque avec 114 000 pèlerins. 114 000 pèlerins. Et là, il a donné un discours émouvant en s'adressant aux gens pour leur dire, pour leur donner des conseils, importants qui, ma foi, déchirent le cœur de tout croyant. Il a interdit pendant ce discours les tueries, il a interdit tout ce qui est, il a rappelé l'interdiction de ça. Il a rappelé ça, mais dans un discours émouvant sur la grande place de Arafat. Ce discours, il est répété à maintes reprises et il est traduit dans une langue française à travers ce qu'on appelle l'arsenal médiatique. Il a déconseillé le riba. Il a rappelé à toutes les communautés que le fait de s'entretuer, il est illicite. Et il a insisté sur ce fait. Pendant cette période-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait également reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une révélation de surat Idha ja'a nasrullah wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. À l'issue de laquelle Abu Bakr as-Siddiq commence à pleurer. Il a compris la signification de toutes ces prémices et il a parlé à sa fille en lui disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sur le point de nous quitter, est sur le point de nous quitter. Et également pendant cette période-là, il y avait cette merveilleuse nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélée à la communauté musulmane et qui existe qui se lise jusqu'à la fin des temps à travers le Coran al-Karim. Elle est descendue, elle a terminé son pèlerinage et les mois s'écoulaient. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal. Il a reçu un appel de son Seigneur, parce que tout ce que dit Mohammed, tout ce que dit, c'est une révélation. C'est une révélation. Il ne parle pas de son propre chef. Les 2 révélations, c'est le Coran et le Hadith. Et le Hadith, il y en a les paroles, les gestes, les approbations, et également tout ce qui relève de ses qualités et que certains Sahaba énoncent. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il a été appelé à aller faire une visite à Al-Baqi'. Alors, quand vous êtes à Médine, rappelez-vous de cet événement extraordinaire. Et il avait accompagné avec lui un de ses assistants, Mawla Abi Muwayhiba. Et s'appuyait sur lui, et il était fatigué. Et sur le Baqi', il a fait des invocations. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Ya Aba Muwayhiba, j'ai le choix. Il a parachevé sa mission. Il a parachevé son message. Il a ondulé, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir ça avec détail durant la 2e partie. Ce n'est là qu'une introduction. Il a dit, Ya Aba Muwayhiba, j'ai le choix. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le choix. Le fait de vivre jusqu'à la fin des temps,
et de détenir les clés du monde et le paradis. Deuxième choix, la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de donner, comme il l'a fait avec tous les prophètes. Il leur a donné le choix entre le fait de rester sur ce bas monde jusqu'à la fin du monde, et puis après ça, le paradis, ou la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, kunta radin anna, fakhudna ilayka sa'atan. يا ربي إننا نريد لقاءك فتنعم علينا بلقائك ونحن على أحسن حال إنك ولي ذلك ومولاه. Qu'est-ce qu'il avait choisi? Abba Mouahiba, puisqu'il y avait énormément, il a déjà annoncé les turbulences. Il sache très bien que c'est l'époque des turbulences, des dissidences, des querelles. Ça a commencé et nous allons voir ce qui s'est passé à Saqifat, le préau de Bani Sa'ida. Une fois le Rasoul mort, décédé, elle lui a dit, Ya Rasulallah, choisis la vie éternelle parmi nous. Elle dit non. Non, Ya Abba Mouahiba. Je choisis la rencontre de mon Seigneur. Et quelle rencontre? Après ces 23 ans d'endurance, et nous allons en parler avec détail, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait choisi la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ses invocations, il est rentré chez lui, et nous allons le voir étendu sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Et nous allons observer cette relation entre Aïcha radiyallahu anha et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des gestes que nul couple au monde ne peut même décrire. Ce que nous allons dire, c'est ce qui a été rapporté par les historiens. Mais la réalité est loin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme sur terre, étendu qui est selon le hadith de Aïcha radiyallahu anha, entre sa poitrine et son cou, ma bayna sahri wa nahri, comme il a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Sa main, il avait une fièvre énorme. Il mettait sa main dans un récipient d'eau froide qu'il passait sur son visage en disant Ya la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, la mort. La mort nous donne énormément de supplices et de douleurs. Et ça a été multiplié pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car quand il est rentré de Baqi', il a trouvé Aïcha dire oh ma tête, ya Rasulallah. Il a dit à Aïcha, oh c'est ma tête, il a le double. Et on a versé sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, de l'eau, 7 fûts d'eau, et pour apaiser cette douleur. Et à tout moment, il était vraiment touché par une fièvre insupportable. Et c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le frère de Aïcha radiyallahu anha est rentré avec un bateau de Arak. Rasoul l'avait vu péniblement, il n'avait pas eu, c'est-à-dire la force de parler. Et Aïcha lui a dit, est-ce que tu veux le faire passer comme d'habitude? Il a dit oui. Et alors elle a mordu, elle a mâché afin de le rendre souple. Et c'était sa salive. Il a rencontré celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était là en train de dire, et ce qu'il avait dit, quelque chose de très important, auquel nous ne prêtons pas attention, et qui est à l'origine de notre déchirement. Il a insisté sur 2 choses importantes, que malheureusement, nous écartons d'un revers de main. Elle a dit As-salat, as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Elle a insisté sur la prière, ça, si votre prière est bien faite,
rigoureusement appliquée et si la prière constitue la priorité dans votre existence, toutes les œuvres que vous avez accomplies sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, la famille, votre femme. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Alors là, si la famille est bien faite, c'est la famille, elle a été constituée selon les recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mari et l'épouse sont liés selon l'équation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لا تنكح المرأة لأربع وفي النهاية فاظفر بذات الدين تربت يداك. Si tu t'es marié non pas pour n'importe quel bien de ce monde, c'est ta priorité dans le mariage. Hein? Cette femme va t'aider quand même. Elle va t'aider, va mettre main dans la main pour poursuivre le chemin tracé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également le choix de la femme. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, c'est-à-dire que la fille ne doit pas accorder beaucoup d'importance à des choses futiles, éphémères et qui vont disparaître d'un jour à l'autre, mais qu'elle doit choisir le compagnon de sa vie, le père de ses enfants, le directeur de son foyer. Hein? Elle va choisir l'homme qui jouit de la morale et de la religion. Ainsi, main dans la main, ils vont, c'est-à-dire surpasser cette période courte de la vie de Siba pour joindre l'éternel bonheur. L'éternel bonheur, c'est la rencontre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'éternel bonheur, c'est d'être abrité par le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'éternel bonheur, c'est d'être abreuvé de la main de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'éternel bonheur, c'est de voir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salat, la prière, as-salat wa ma malakat aymanukum. Deux choses importantes sur lesquelles elle a insisté. Et puis, au moment de l'agonie, Aïcha nous raconte, à chaque fois, lentement, il mettait la main, sa main, cette honorable main dans de l'eau, qu'il plaçait en disant La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Et nous avons traversé cette période. Allah dit dans le Coran, surat Qaf, وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. C'est vraiment la partie qui décrit brièvement mais impeccablement la fin de tout un chacun, quel que soit son statut sur ce bas monde. Hein? Sur ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous allez attraper cette mort de laquelle vous vous sauvez, cette mort qui va vous atteindre quelle que soit votre situation, quel que soit votre cadre social sur ce bas monde. Vous allez être atteint par la mort et vous allez en souffrir. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait quelque chose qui va arriver à tout être humain sur cette terre. Et nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec notre statut, avec notre beauté, avec notre savoir, hein? Avec ce que nous avons accompli, avec as-salat et la relation avec les gens sur lesquels Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait œuvré afin que nous puissions s'attacher au chemin qu'il avait déjà balisé. Il plaçait sa main et il agonisait. À chaque fois, il s'évanouissait et il revenait. Et il parlait doucement à Aïcha et aux visiteurs. Il a été visité par Abdullah ibn Mas'ud, nous allons en parler, par l'Abbas, par Ali ibn Abi Talib, par Abu Bakr as-Siddiq, par énormément de Sahaba qui ont assisté à cette fin et qui avaient pleuré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de cette agonie, il y avait énormément de morale et de cours. Muhammad,
c'est une encyclopédie. Même au moment de l'agonie, il était vraiment atteint d'une fièvre atroce. Il mettait sa main en disant « La ilaha illallah » que de supplices rapporte la mort. Et toi, quel que soit ton statut, tu vas vivre cette période moindre, mais tu vas la vivre. Est-ce que tu as pensé à ce moment fatal que tu vas vivre tôt ou tard? À quel moment, à quelle date? Dieu seul le sait. Mais est-ce que tu agis en conséquence? Est-ce que tu agis en tant que chef de famille, en tant que responsable social, politique ou autre? Est-ce que tu as présent à l'esprit cette fin? Hein, tu vas t'attraper un jour ou l'autre, et dans le Coran, il y a un descriptif dans Surat Qaf, très détaillé de cet événement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment de l'agonie, il était toujours en train de donner ses prescriptions. La dernière des choses, c'est as-salat et votre famille, votre femme. Et c'est là, si vous jugez ces deux importantes, hein, ces deux pôles importants, c'est le secret du bonheur. Si tu t'acquittes de tes prières convenablement, c'est la prière pour toi et la priorité numéro 1. Et non pas ton boulot, et non pas tes enfants, et non pas ton match de football ou de basket ou de rugby ou de je ne sais quoi, et non pas quoi que ce soit, la prière. Et après la prière, et vous épouse wa ma malakat aymanukum. La prière, si elle est bien faite, si elle est rigoureusement faite, s'il crée en toi à tout moment un changement à tout point de vue, s'il fait de toi quelqu'un dont le cœur est sain et serein, si tu constates qu'à l'issue de tes prières, tu régules à tout moment ton comportement et que tu tends vers le positif, sache très bien que toutes les œuvres que tu vas accomplir seront acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il en va de même pour ta femme, ton épouse. Et quand on dit femme, il est tout à fait, la prescription est pour l'homme et pour la femme. Ta femme, ce dépôt que Allah a mis entre tes mains, comment tu l'avais choisi? Hein, quels étaient tes critères? Est-ce que les critères qu'avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncés dans son hadith, ou est-ce que ce sont des critères des vendeurs de l'illusion de notre époque? Hein? Est-ce que ce schéma tracé par les médias, hein? Est-ce que ce schéma furtif et animal tracé par les médias, tracé par les moyens de publicité, ou est-ce que c'est le schéma tel que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait circonscrit, à savoir ad-din, fadfar bidati ad-din, hein? Profitez, essaye quand même de t'attacher comme un unique planche de salut à la femme qui jouit de din. Et din, cela veut dire le comportement similaire, le comportement calqué sur Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses importantes. À la dernière minute, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam insiste et demande à la communauté entière jusqu'à la fin des temps, hein, la prière et vous épouse. Qu'en est-il dans notre existence? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train d'agoniser et de se rafraîchir avec de l'eau jusqu'au moment où il perdait connaissance et c'était la fin. Et là, laissé sa main tomber dans le récipient et c'était la fin de la lumière. C'était une âme extraordinaire qui s'est éteinte. Muhammad ibn Abdullah a rejoint comme il a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir les visites de Fatima, nous allons les voir, mais dans la deuxième partie, Inch'Allah. À ce moment-là, il y avait tout un bouleversement à Médine dans lequel il y avait l'Ansar ou le Muhajirin. Tout le monde pleurait. Et comment ne pas pleurer? Comment ne pas pleurer après avoir passé les moments merveilleux de son existence à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-Adim, réjouis-toi dans n'importe quel coin du monde que tu es de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une fierté, mais est-ce que tu es vraiment de la communauté? Est-ce que tu suis le chemin qui nous a balisé, qui nous a laissé et qui nous a dit, hein, dans son hadith authentique? Est-ce que tu
Omar ibn al-Khattab était bouleversé. Il n'a pas cru. Il a perdu tout contrôle. Il commence à crier dans la foule. Celui qui dit que Mohammed est décédé, je vais quand même le punir et le sanctionner. Mohammed est parti comme l'a fait déjà Moïse, alayhi salatu wassalam. Il est parti pour rencontrer son Seigneur. Et le sage de Abu Bakr as-Siddiq, il est rentré voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha, en présence de l'Abbas, de Ali ibn Abi Talib, des deux fils de l'Abbas et d'autres sahaba. Il a trouvé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allongé. Il l'a embrassé sur le front et il lui a dit, c'est vraiment des choses qui font vraiment Ya Rasulallah, en lui parlant, larmes aux yeux qui irriguaient sa barbe. Première des choses et la chose primordiale, les 4 importantes ou les 3 importantes choses, merveilles que Rasul nous a rapportées et qui restent toujours d'actualité, résident dans le Coran, c'est que Allah avait révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois à Rabat. Aujourd'hui, al-yawma, nous avons parachevé la religion, votre religion. Tu as une religion parfaite, l'islam, et tu dois en être fier d'être musulman et d'être de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai ainsi parachevé mes bienfaits et je suis satisfait de l'islam que je vous ai choisi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce bienfait énorme, mais nous l'avons malheureusement mal compris, car les choses auxquelles nous assistons aujourd'hui à travers la communauté musulmane sont vraiment déchirantes. Dans la grotte de Hira, vous pouvez visiter à la Mecque, Jibril avait descendu pour la première fois pour dire à Mohammed, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, crié de son poil de lait. Mohammed ne savait ni lire ni écrire. C'était le début, à 40 ans, de la révélation. Quels étaient les événements et les péripéties? Les 13 ans que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait passé à la Mecque, que s'est-il passé avec beaucoup de détails, avec les mouchriquins, avec les munafiqins, avec toutes les personnes qui étaient vraiment contre le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Umayya ibn Khalaf, Abu Jahl, et plusieurs personnes qui, ma foi, avec le temps, se sont revenus à l'islam. Que s'est-il passé durant la deuxième période, une fois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et une fois l'État islamique s'est-il installé? Tout ceci, nous allons l'évoquer avec beaucoup de détails durant la deuxième partie de cette grande thématique, l'histoire de l'islam, une reconstruction de l'identité. Nous allons vivre les péripéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et à Médine. Pour terminer, Inch'Allah, par le hadith d'Al Hudayfa ibn al-Yaman qui dit, Hudayfa ibn al-Yaman, dans un hadith qui dit, تكون الخلافة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها إلى suite du hadith. Nous allons vivre cette partie de ce hadith-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit à travers ce hadith très long que nous allons, c'est-à-dire les musulmans vont vivre une période de prophétie et Allah subhanahu wa ta'ala va la remplacer, c'est-à-dire s'il veut la remplacer par une autre période. Et nous allons parler, Inch'Allah, durant la deuxième partie, si Allah nous laisse sur terre et si nous aurons l'occasion de le faire, nous allons parler de l'ère, l'époque de la Mecque et l'époque de Médine, Inch'Allah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مولاي إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد